Deuxième partie de cette émission où avec Jasmine Ramoudou nous essayons d'aller un peu plus au fond des choses. Il y a quand même eu dans l'actualité de cette semaine encore pas mal de sujets qui étaient certes intéressants. J'ai eu l'occasion de faire sur mon blog un article sur les élections régionales dans lesquelles je faisais le pronostic que, en l'état actuel des choses aujourd'hui, le Parti communiste réunionnais risquait de remporter ses prochaines élections régionales. En deux mots, je vais quand même redire le mode de scrutin, parce que c'est lui qui est capital et c'est lui qui déterminera le vainqueur de ces élections. Il faut savoir que c'est un mode de scrutin à 2 tours, de listes, mais surtout que n'auront droit de se présenter au second tour que les listes qui auront obtenu plus de 10% au premier tour. Donc déjà, toutes les petites listes qui d'habitude se présentent, qui font 1, 2, 3, 4%, il faut savoir que tout ça, ça ne servira à rien, et que ça n'ira que conforter au contraire les grosses listes qui, elles, pourront se présenter au second tour. Donc, intérêt pour toutes ces petites listes de se réunir pour essayer de passer la barre des 10%, plutôt que d'aller en ordre dispersé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point excessivement important, c'est que la liste qui va arriver en tête au second tour va avoir un bonus d'élus en obtenant le quart des élus automatiquement. C'est-à-dire qu'une liste, par exemple, qui ferait 30% des suffrages, obtiendrait le quart des élus, plus 30% des 3 quarts qui restent. Donc, avec 30% des suffrages au deuxième tour, on est quasiment certain d'avoir une majorité absolue des suffrages, des élus au Conseil régional. Or, pour reprendre les derniers chiffres à notre possession, c'est-à-dire les élections européennes, même si il faut relativiser parce que la participation était très faible, le Parti communiste avait fait 28% des suffrages, et donc il est très proche de cette barre. Alors on pouvait penser que les autres listes pouvaient espérer une forte mobilisation qui permettrait de changer un peu ce résultat, mais le problème, c'est que ces partis politiques sont tous divisés. À droite, on parle de 2, voire même de 3 listes. Didier Robert, Objectif Réunion, Michel Fontaine, UMP, Jean-Paul Virapoulet. Pour le moment, on peut dire que les 3 sont sur la ligne de départ. On peut penser que peut-être que Michel Fontaine et Didier Robert pourraient fusionner. Bon, au final, contraint et forcé, mais Jean-Paul Virapoulet, c'est quand même beaucoup plus délicat à manier. Le PS est divisé, on va probablement vers 2 listes au PS, donc on est quasiment en l'état des choses certain que... On peut avoir 2 listes également pour le Parti communiste. Alors voilà, c'est la rumeur qui commence à circuler et dont nous sommes les premiers à faire état ici, c'est qu'il y aurait peut-être une deuxième liste au Parti communiste. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques personnes qui sollicitent Huguette Bello pour conduire une liste au régional. Et il est vrai que là-dessus, la députée maire de Saint-Paul n'a jamais répondu, n'a jamais dit quoi que ce soit. Ni oui, ni non. Sa position est délicate aussi, effectivement. Il y a aussi la... Et surtout, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a des élections qui arrivent, c'est celles des municipales. Faisons d'abord ces élections, puis on verra après éventuellement. Mais bon, pour le moment, il est vraiment trop tôt pour en parler. D'autant qu'on attend de savoir quelle sera la position du PCR sur le terrain à Saint-Paul, si jamais son élection est annulée. Oui, et ça sera peut-être déterminant dans le fait qu'elle fasse une liste ou pas. Je voudrais qu'on dise 2 mots sur le problème des éleveurs de bœufs pays que vous avez suivi particulièrement. J'espère que vous avez fait plusieurs reportages, dont un cette semaine. Et je me rappelle de la question que vous posiez dans votre titre de votre article, c'est faut-il avoir confiance dans la qualité du bœuf pays ? Oui, c'est un grand débat, et c'est un débat qui malheureusement se pose depuis un moment, mais c'est la bataille des rapports d'experts, l'un contre l'autre, les uns contre les autres plutôt, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports d'experts à ce jour. Je préfère ne pas me prononcer sur la qualité de la filière bovine, de la viande bovine à La Réunion. Parce qu'il y a des enjeux énormes derrière, il y a la vie de tous ces petits éleveurs qui sont en jeu, mais est-ce que l'on peut rapporter des propos qui ont été tenus par certains éleveurs que vous avez rencontrés et qui ont dit nous qui élevons les bœufs, on ne mange plus de bœuf? D'une part, ils ont aussi dit que certains vétérinaires ne mangent plus non plus du bœuf. Je crois que pour nous, à notre niveau, en tant que journalistes, nous allons devoir chercher pour savoir pourquoi il y a ces problèmes-là, et surtout, est-ce qu'il y a vraiment des rapports d'experts, des experts qui ont payé certains éleveurs pour savoir quelle était la qualité du lait à La Réunion et quelle était la qualité de la viande. Une chose est certaine, il y a énormément de bœufs qui meurent actuellement de maladies graves. Énormément depuis 2003, et surtout, la liste de ces maladies ne cesse de s'allonger. Très bien. Dernier point qu'on va aborder, la mouche bleue. La mouche bleue qui est quand même une problématique extrêmement importante, qui est en train de tuer les producteurs de miel à La Réunion. Là, le CIRAD, et au-dessus du CIRAD de la région, porte une énorme part de responsabilité en ayant importé cette mouche qui n'existait pas à La Réunion,
en disant elle va juste se contenter de manger la vigne marronne et puis c'est tout, et en fait on s'aperçoit qu'elle fait des dégâts énormes. Comme disait François Auré à l'époque, c'est de savoir un petit peu est-ce que ces mouches n'est pas en train de tuer les abeilles qui, elles, ça s'occupait de la pollinisation des fleurs et des fruits, et c'est vrai que ça pose un problème. Mais à chaque fois, comme pour les éleveurs et comme bien pour d'autres choses, à chaque fois c'est une bataille de rapports d'experts contre d'autres rapports d'experts. Qui a raison? Les experts disent que c'est eux qui ont raison, mais ceux qui sont sur le terrain, eux, voient une autre vérité. Oui, et puis de toute façon, il y a les faits qui vont parler d'eux-mêmes, parce qu'on dit que la récolte de litchi pourrait être compromise parce que les mouches bleues empêchent les abeilles de venir sur les mouches et donc de fertiliser les fleurs de litchi. On saura très vite, dans quelques mois, le dégât que ça aura. On ira voir les apiculteurs pour savoir si leur production de miel a vraiment baissé. Très bien, ben voilà, c'est la fin de cette émission où on essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de l'actualité. Et si tout se passe bien, eh bien on devrait avoir la même émission toutes les semaines. Voilà, à bientôt. À bientôt.